Tu veux parler français comme un natif? Aujourd'hui, je te montre 6 expressions idiomatiques, French idioms, les expressions idiomatiques avec des couleurs en français. J'ai fait plusieurs parties avec body parts, les parties du corps, food related idioms, les expressions en lien avec la nourriture, mettre de l'huile sur le feu, par exemple, c'est du gâteau, etc. Et j'ai aussi fait une troisième partie avec les animaux. Donc il y a 3 autres vidéos si tu veux apprendre encore plus d'expressions idiomatiques. Et si tu ne me connais pas, je suis Alexia, je suis professeure de FLE, donc français langue étrangère, depuis plus de 6 ans maintenant. Je suis née et j'ai grandi à Annecy, dans les Alpes françaises, à côté de la Suisse, entre Genève et Lyon. J'ai vécu dans 3 pays francophones en tout, donc en Suisse romande, en Suisse francophone, en France, à Annecy et Paris, et au Québec, à Montréal, pendant mes études. Et je suis actuellement en Espagne, j'apprends l'espagnol et j'habite en Espagne. N'hésite pas d'ailleurs, si tu viens d'arriver, à te présenter en commentaire en français, c'est toujours utile de pratiquer. C'est parti, mettons de la couleur dans ton vocabulaire avec ces 6 expressions idiomatiques. Et on commence avec la première expression, voir rouge. Donc tu vas conjuguer le verbe voir, je vois rouge. Hier, quand il s'est passé quelque chose, j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. On va essayer de deviner, on va faire un quiz. Quand on voit rouge, on devient triste, on devient très en colère, énervé, ou alors on devient amoureux. Comme on rougit, on devient amoureux. Triste, en colère ou amoureux. Voir rouge, ça veut dire devenir très en colère. J'ai vu rouge, je suis devenue très en colère. J'étais énervée. Donc on perd son calme. To get furious, to get angry. En anglais, c'est perdre son calme. Quand j'étais dans le métro, on a volé mon téléphone et là j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. J'ai perdu mon calme. J'étais très énervée. J'ai vu rouge. Ou alors, elle a vu rouge quand elle a découvert qu'il mentait. Elle a vu rouge. Elle était en colère. Ne lui parle surtout pas de politique. Il voit rouge après. Il s'énerve. Expression numéro 2, toujours avec la couleur rouge. Être dans le rouge. Être dans le rouge. Donc on conjugue le verbe être. Je suis dans le rouge. Selon toi, être dans le rouge, ça veut dire être fâché, être énervé, toujours, être fâché, être énervé, être bien habillé, avoir un style, de jolis vêtements, être dans le rouge, ou alors avoir des problèmes d'argent. Avoir des problèmes d'argent, ne plus avoir d'argent. Être fâché, être bien habillé, avoir des problèmes d'argent. Selon toi, la bonne réponse est avoir des problèmes d'argent. Oui, donc être dans le rouge, c'est pas forcément un problème à long terme. En général, on le dit à la fin du mois, par exemple, ce mois-ci, je suis dans le rouge. Ce mois-ci, je suis dans le rouge. Je suis à découvert. J'ai plus d'argent sur le compte en banque. Je suis dans le rouge. Je suis en négatif, tu vois, sur le compte. Après les soldes, je suis dans le rouge. Ou bien ce mois-ci, entre les factures, le loyer, je suis dans le rouge. Dernier exemple, lui, il sait pas gérer son argent. Il est toujours dans le rouge. Il sait pas gérer son argent. Il est toujours à découvert, dans le rouge. Donc, être dans le rouge. Expression numéro 3, on change de couleur. Broyer du noir. Broyer du noir. Selon toi, que ressent une personne qui broie du noir? De la joie, du bonheur, de la joie, de la tristesse, de la colère. La couleur de la colère, on a vu, c'est plutôt le rouge, voir rouge, être en colère. Broyer du noir, c'est ressentir de la tristesse. Quand on dit que quelqu'un broie du noir, c'est quelqu'un qui est triste, déprimé, ça va pas. Ça va pas du tout. Dans sa vie, ça va pas. Depuis sa rupture, il broie du noir. Depuis que sa femme l'a quitté, il broie du noir. Elle broie du noir depuis qu'elle a perdu son travail. Ça, elle déprime. C'est pas la joie, quoi. Ça va pas. Quatrième expression, on change encore de couleur avec
Celle-ci, elle a plus de sens, même si tu connais pas l'expression idiomatique, tu vas comprendre le sens. Avoir une peur bleue. Avoir une peur bleue, être terrifié. To be scared to death, to be terrified. En anglais, c'est une peur bleue. C'est avoir très 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 peur de quelque chose. Par exemple, elle a une peur bleue des serpents. Elle a une peur bleue des araignées. Hier, par exemple, j'ai eu une peur bleue en entendant ce bruit. J'ai eu une peur bleue. J'ai eu très peur. Donc, ça peut te permettre de varier, en fait, d'enrichir ton vocabulaire, de pas toujours utiliser les mêmes mots ou les mêmes expressions. Tu peux remplacer très, ici. J'ai eu très peur. Tu peux le remplacer par j'ai eu une peur bleue. Ça peut faire son petit effet aussi et impressionner tes amis francophones. 5e et avant-dernière expression. J'adore cette expression. Toujours avec la couleur bleu, être fleur bleue. So to be a blue flower. Word by literally. Fleur bleue, blue flower. To be a blue flower. Le sens est différent, mais littéralement, c'est ça. Est-ce qu'une personne fleur bleue, selon toi, une personne fleur bleue est une personne très romantique, très colérique ou très timide, réservée, timide? Romantique, colérique, timide. La bonne réponse est romantique. Ouais, être fleur bleue. Oh là là, qu'est-ce que tu es fleur bleue? Qu'est-ce que tu es romantique? Par exemple, elle pleure devant tous les films d'amour, les comédies romantiques. Oh, elle est fleur bleue. Il adore les comédies romantiques, il est très fleur bleue. C'est naïvement romantique, un peu. C'est un peu très sentimental. Il y a un côté un peu moqueur. Quand on le dit, c'est oh là là, elle est fleur bleue, il est fleur bleue. Donc fleur bleue, c'est très sentimental, très romantique. Et d'ailleurs, expression bonus, par exemple, un roman ou un film à l'eau de rose, à l'eau de rose. Un roman à l'eau de rose, ça veut dire ça, c'est un film, un roman un peu romantique, très sentimental, très romantique, qui en fait limite trop, tu vois. Par exemple, j'adore lire des livres à l'eau de rose pendant les vacances sur la plage. Je suis un peu fleur bleue. Tu peux utiliser les deux expressions dans la même phrase. 6e et dernière expression, avoir la main verte. Avoir la main verte. To have a green hand, littéralement. Si je dis tu as la main verte, ça veut dire que tu es doué, que tu es bon pour jardiner, peindre, la peinture, l'art, peindre, ou faire des gâteaux. Jardiner, peindre, faire des gâteaux. Tu as la main verte. Oui, ça veut dire que tu es doué pour jardiner. Tu sais faire pousser des plantes, t'occuper de fleurs, tu as un potager peut-être. En tout cas, tu es doué pour le jardinage. Tu as la main verte. Ça veut dire ça. Par exemple, moi, je n'ai pas la main verte. Je pourrais dire, moi, je tue toutes mes plantes. J'ai pas du tout la main verte. J'aimerais bien, hein, mais j'ai pas du tout la main verte. C'est compliqué. Ou alors, waouh, ton basilic pousse super bien. Tu as la main verte. Et voilà pour cette vidéo, 6 expressions idiomatiques. Si tu veux pratiquer d'ailleurs, essaye d'écrire une phrase en commentaire en écrivant une de ces 6 expressions en contexte pour voir si tu as compris le sens et pour voir si tu l'utilises correctement dans la phrase. Je corrigerai, je lirai et corrigerai si nécessaire les messages. J'espère en tout cas que tu ne les connaissais pas toutes, que tu as appris du vocabulaire et que tu vas pouvoir l'utiliser dans la vraie vie très prochainement. Tu peux continuer à apprendre de nouvelles expressions en allant voir les 3 autres vidéos sur les expressions idiomatiques, sur les body parts, les parties du corps, les animaux et la nourriture. Il y en a encore plein. J'ai encore plein d'idées, d'expressions à t'enseigner. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. Bisous!